La France, condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour son refus de reconnaître la filiation des enfants nés de mères porteuses à l'étranger. L'arrêt est tombé ce jeudi matin. La CEDH avait été saisie par 2 couples de parents qui s'étaient vus refuser par la justice française la possibilité de transcrire à l'état civil français les actes de naissance de leurs enfants nés par GPA, gestation pour autrui, aux États-Unis. La Cour tacle donc la justice française, arguant du droit à l'identité des individus au nom des intérêts supérieurs de l'enfant. Quelles peuvent être les conséquences de cet arrêt? Peut-il influer à terme sur la législation française en la matière? Élément de réponse avec Aude Mirkovic, juriste porte-parole du collectif Juristes pour l'enfance et auteur de PMA GPA, la controverse juridique aux éditions Teki. La conséquence est que la Cour européenne des droits de l'homme prive la France du moyen de protéger les enfants, de faire l'objet de ces pratiques. Parce que si la Cour de cassation française refuse de transcrire les actes étrangers sur les registres français, c'est avec un objectif qui est avant tout symbolique, qui est de refuser de cautionner, de valider la GPA, la gestation pour autrui réalisée à l'étranger. Et la Cour européenne des droits de l'homme lui interdit désormais de le faire. Donc autrement dit, la justice française doit fermer les yeux en cas de recours à une gestation pour autrui à l'étranger. Et du coup, la justice française est privée de ce moyen qu'elle avait de dissuader les Français désirant recourir à ces pratiques, de le faire. Parce que la prohibition de la gestation pour autrui a pour but de protéger tant les femmes gestatrices d'être utilisées comme des machines à fabriquer des enfants, que de protéger les enfants d'être commandés, fabriqués, facturés, livrés, pour assurer que cette prohibition soit efficace et que donc la protection soit efficace. Il faut avoir des moyens de sanctionner le recours à la gestation pour autrui. Et là, la France en est privée. Est-ce que cela veut dire que cet arrêt va contraindre la France à légiférer sur la GPA? Non, la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas le pouvoir de modifier les droits des États. La France n'a aucune obligation du fait de cette décision de légaliser la gestation pour autrui. Mais en revanche, du fait de cette condamnation, la France a l'obligation de valider, de cautionner, d'entériner les gestations pour autrui réalisées à l'étranger. Donc comme si la dignité des femmes indiennes avait moins de valeur que la dignité des femmes françaises, et comme si le fait d'acheter un enfant n'était plus un problème dès lors qu'on ne le paye pas en euros, mais en dollars ou dans une autre monnaie. Donc la France est obligée seulement de valider les GPA réalisés à l'étranger. Mais c'est déjà très grave. Alors la Cour européenne des droits de l'homme argue du droit d'identité des individus. Jugez-vous cet argument recevable? Ce qui n'est pas recevable, c'est d'invoquer soi-disant l'intérêt de ces enfants pour valider les traitements qui leur ont été infligés. Parce que ça veut dire tout simplement qu'on peut se procurer un enfant dans n'importe quelle condition. Et ensuite, du moment que, une fois arrivé en France, on est gentil avec lui, on s'occupe bien de lui, on est des parents exemplaires, on oubliera les conditions dans lesquelles il a été conçu, dans les conditions dans lesquelles il a été remis. Donc, ceux-là même qui ont fait subir à l'enfant la GPA invoquent ensuite l'intérêt de l'enfant pour régulariser la situation qu'ils ont eux-mêmes suscitée, qu'ils ont eux-mêmes créée. Donc la Cour européenne des droits de l'homme se fonde sur l'intérêt de l'enfant, mais en réalité, elle dessert l'intérêt de l'enfant. C'est peut-être les droits de l'homme qu'elle promeut, mais c'est certainement pas les droits de l'enfant. Il existe beaucoup d'enfants qui sont nés de GPA à l'étranger et qui sont en France et qui ne bénéficient, d'aucun statut, d'aucune reconnaissance. Que faire alors pour ces situations de fait? Alors, tout d'abord, il est faux de dire que les enfants issus de GPA n'ont pas de statut. Ces enfants ont un statut, ils ont un état civil, ils ont une filiation, simplement qui découle du droit du pays de leur naissance. Et tout ce que fait la justice française, c'est qu'elle refuse de fonder cet état civil en droit français. Donc il en résulte certes une contrainte qui est d'abord administrative, parce qu'à chaque fois qu'il faut justifier la filiation de ces enfants, au lieu de s'adresser à l'état civil français, il faut demander un extrait d'acte de naissance à l'autorité étrangère. Il faut ensuite produire cet acte de naissance qui a été traduit. Donc il en résulte effectivement une certaine gêne et aussi un certain malaise. Parce que lorsque des Français produisent des actes de naissance étrangers, il en résulte immédiatement une certaine suspicion, au moins un étonnement, qui fait que leur situation est un petit peu compliquée. Mais ces contraintes qui sont réelles, elles ne pèsent pas du tout sur les enfants, parce qu'on n'a encore jamais vu un enfant faire lui-même une demande de son acte de naissance. Ces contraintes pèsent sur les adultes qui se sont mis eux-mêmes délibérément dans cette situation
Et ces contraintes sont tout à fait mesurées par rapport à l'enjeu qui est de dissuader les personnes tentées de le faire de recourir à des gestations pour autrui à l'étranger.